que je vous ai parlé de la sagesse et de ce que l'Esprit de Dieu me demandait de vous dire. Je vais vous parler du message qu'il a mis dans mon cœur. L'intitulé du message est « Une maison, une vision et des limites ». Regarde ton voisin et dis-lui, tu es dans une maison. Je ne parle pas de la maison de chez toi. Je parle dans la maison de Dieu. Je parle dans l'église dans laquelle tu es. Dis-lui, tu es dans une maison qui a une vision et qui a des limites. Oui. Amen. Gloire à Dieu. Alors j'aimerais développer avec vous ce message. Avant de vous parler de ce que l'Esprit de Dieu a mis dans mon cœur, je vais vous donner Jean 10 à partir du verset 9. Saint-Esprit, aide-moi à donner cette pensée, ce que tu as mis dans mon cœur, ce que tu veux dire aux hommes, ce que tu veux dire aux femmes, ce que tu veux dire à l'assemblée des saints qui est ici, maintenant, dans la puissance du nom de Jésus-Christ. Amen. Jean 10, à partir du verset 9, voici ce que Jésus-Christ dit. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Amen. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire, qui n'est pas le berger et à qui n'appartient pas les brebis, il y en a beaucoup, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite, et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Mais Jésus a dit, je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Comme le Père me connaît et comme je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. Et qu'est-ce qu'il dit dans le verset 16? J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène, elles entendront ma voix, et il y aura un seul troupeau et un seul berger. Remarquez bien quelque chose. Dans le verset 16, Jésus-Christ se parle au futur. Jésus-Christ se dit, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Mais voilà qu'est-ce qu'il dit. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau et un seul berger. En réalité, Église, cette parole de Jean 10, le verset 16, nous rappelle la prophétie qu'avait reçue Ézéchiel en Ézéchiel 37, le verset 15 à 19. Et voici ce que la parole de Dieu nous dit. La Bible dit, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Et toi, fils de l'homme, prends une pièce de bois et écris dessus pour Judas et pour les enfants d'Israël qui lui sont associés. Et prends une autre pièce de bois et écris dessus pour Joseph, bois d'Éphraïm et de toute la maison d'Israël qui lui est associée. La parole de Dieu nous dit que Dieu a dit à Ézéchiel, prends 2 pièces de bois. Une pour Judas et une pour la tribu de Joseph. Et la Bible nous dit que Dieu a dit à Ézéchiel de faire précisément quelque chose, de rapprocher les 2 morceaux de bois, l'une et l'autre. Et la parole de Dieu dit, pour en former une seule pièce, en sorte qu'elle soit unie dans ta main.
Et lorsque les enfants de ton peuple te diront, ne nous expliqueras-tu pas ce que cela signifie? Réponds-leur. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, je prendrai le bois de Joseph, qui est dans la main d'Éphraïm, et les tribus d'Israël qui lui sont associées, et je les joindrai au bois de Juda, et j'en formerai un seul bois, en sorte qu'il ne soit qu'un dans ma main. Amen. Alors il dit dans le verset 20, les bois sur lesquels tu écriras seront dans ta main, sous leurs yeux, et tu leur diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici, je prendrai les enfants d'Israël du milieu des nations où ils sont allés, je les rassemblerai de toutes parts, et je les ramènerai dans leur pays, je ferai d'eux une seule nation dans le pays, dans les montagnes d'Israël, ils auront tous un même roi, ils ne formeront plus deux nations et ne seront plus divisés en deux royaumes. Amen. Gloire à Dieu. Église, j'aimerais vous rappeler quelque chose. Puisque le corps de Christ souffre actuellement de beaucoup de maladies, j'aimerais rappeler quand même à tout homme, à tout enfant de Dieu, qu'au moment où Jésus-Christ reviendra, le peuple de Dieu sera rassemblé tous ensemble sous la domination d'un seul roi qui est Jésus-Christ. Et nous ne serons pas plusieurs nations, nous ne serons pas plusieurs maisons, mais nous serons une seule maison. Nous serons l'épouse de Jésus-Christ et il y aura à notre tête l'époux. Et nous serons tous les brebis de Jésus-Christ et il y aura un seul berger qui sera Jésus-Christ. Tous. Ce qui veut dire, Église, que toute nation, toute maison, toute communauté, toute assemblée travaille pour un seul roi, un seul maître, un seul but, Jésus-Christ. Et j'aimerais vous le rappeler vraiment. Parce que la parole de Dieu nous dit que dans le cœur de Dieu, Dieu a un désir, réunir les hommes et les femmes afin que tous soient sous un seul, Jésus. Mais pour le moment, Dieu donne à des personnes des bergers. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le berger de cette église. Je m'appelle Pasteur Aurélie. Je suis le berger. Autrement dit, lorsque Jésus-Christ m'a appelé, il a fait comme Pierre. Il a dit, Aurélie, m'aimes-tu? Je lui ai dit, oui, Seigneur. Alors il m'a dit, paie mon troupeau. Il m'a dit, Aurélie, m'aimes-tu? Je lui ai dit, oui, Seigneur. Il m'a dit, paie mes brebis. Aurélie, m'aimes-tu? Je lui ai dit, oui, Seigneur. Alors paie encore mon troupeau. Mais je vais vous dire quelque chose. Avant d'établir quelqu'un berger, Dieu lui donne son cœur. Avant d'établir quelqu'un berger, Dieu lui donne son cœur. Et si vous êtes là, c'est bien la preuve que je suis un pasteur. Parce que sinon, je n'aurais pas eu de brebis. Oui. Si vous êtes là, c'est bien la preuve que je suis un pasteur. Sinon, je n'aurais pas eu de brebis. Et c'est comme cela. C'est exactement lorsque il y a des personnes qui viennent et qui disent qu'ils sont apôtres. Je leur dirai comme fruit, montre-moi tes églises et je te dirai vraiment si tu es un apôtre. Parce qu'il y a des gens qui s'autoproclament alors qu'ils n'ont zéro église. Alors qu'un apôtre, le but d'un apôtre est d'implanter une église. Oui ou non? Et c'est pareil pour les prophètes. Les prophètes ne sont pas ceux qui parlent sur vos vies. Je suis désolée de dire. Il est temps d'appeler un chat un chat. Les prophètes, ce ne sont pas ceux qui vont vous dire « Daniel, pour toi, je vois que tu seras un peu docteur. » Ce n'est pas une prophétie. Les prophètes, ce ne sont pas ceux-là. Les prophètes, ce sont ceux qui reçoivent des révélations à venir de la part de Dieu sur son royaume. Des prophéties de la part de Dieu. Comment suis-je au courant que nous sommes dans la 11e heure? Parce que c'est une révélation de l'Éternel qui me l'a dise.
Mais à aucun moment je n'aurais pu savoir que nous étions dans la 11e heure si le Seigneur lui-même ne m'aurait pas révélé que nous sommes dans cette 11e heure. Aujourd'hui, pourquoi je vous le dis, Église? Parce que si vous êtes dans cette assemblée, vous êtes dans une maison. Et si vous êtes dans cette assemblée, vous êtes sous une autorité pastorale qui est votre berger. Et si vous êtes sous cette autorité pastorale, vous avez donc normalement la même vision que votre pasteur. Vous devez avoir la même vision que votre pasteur. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui et présentement, le royaume de Dieu est composé selon la volonté de Dieu de différents ministères, avec différents appels, dans différentes activités et dans différents fonctionnements. Et nous sommes, nous, une part du royaume des cieux. Dans le royaume des cieux, il y a plusieurs maisons. Et dans le royaume des cieux, nous sommes une des maisons du royaume des cieux. Et nous avons besoin de comprendre que dans cette maison, il y a une vision. Et dans cette maison, si tu n'épouses pas la vision, tu ne peux pas rester ici. Je suis désolée de dire, il est temps réellement que le peuple de Dieu comprenne que Dieu est un Dieu d'ordre. Et si tu ne respectes pas l'autorité que Dieu a établie, tu ne seras pas béni dans cette église. La parole de Dieu nous dit quelque chose dans Hébreux 7. Et j'aimerais vous dire ce passage. Hébreux 7, le verset 7. La Bible dit, « Oh, c'est sans contredit l'inférieur qui est béni par le supérieur. » Qu'est-ce que vous comprenez? Oh, on dirait que vous n'avez pas bien compris ce que j'ai dit. Il n'y a pas beaucoup d'amen. La parole de Dieu nous dit, c'est sans contredit que l'inférieur, c'est l'inférieur qui est béni par le supérieur. Autrement dit, nous sommes tous frères et sœurs, mais je suis ton aîné. Dans cette église, nous sommes tous frères et sœurs, mais je suis ton aîné. Ce qui veut dire que si tu as notre vision et si tu es sous notre assemblée, tu vas être béni par nous. Mais si tu n'es pas selon ma vision, tu ne seras jamais béni par mon ministère. Il est temps de le dire. Je dois le dire parce que beaucoup de personnes, ils viennent ici en touristes. Ils ne cherchent pas à connaître la vision de leur mère ou de leur père. Ils ne cherchent pas à connaître l'œuvre que Dieu a appelée dans cette église. Et pourtant, le Seigneur nous demande de chercher et de questionner notre mère ou notre père spirituel et de demander, voilà, quelle est ta vision? Vous savez, vous ne voyez pas mon mentor spirituel et pourtant il existe. Moi, je lui parle toujours, nous sommes toujours en contact. Il ne vient pas ici, mais pourtant, il existe. Et savez-vous ce qu'il en est? Ce qu'il en est, c'est qu'on ne s'est jamais éloigné tellement de ce que Dieu a mis en lui. Parce que son ministère, c'est l'enseignement et la délivrance. Aujourd'hui, ici, nous faisons toujours l'enseignement et la délivrance. Oui ou non? Mais Dieu a ajouté une autre vision. Dieu a ajouté la réunion pour Jésus-Christ. Dieu a ajouté la réunion pour Jésus-Christ. Ce qui veut dire que tous ceux qui seront dans cette église devront travailler en collaboration avec les différents ministères de cette église pour pouvoir aller travailler et toucher l'île de la Réunion. Et si c'est différemment que tu vois, comme je te dis, tu es en train de perdre ton temps. Aujourd'hui, je vous le dis, la parole de Dieu nous dit qu'il y a un seul royaume, gouverné par un seul chef, le Christ. Mais dans ce royaume, il y a plusieurs maisons et dans chaque maison, il y a un rôle. Cette maison, comme je vous ai dit tout à l'heure, est encadrée par une personne appelée le berger. Et le berger de cette maison a une vision qui vient de la part de Dieu afin de l'amener à son but pour la croissance du royaume de Dieu. Le but de cette assemblée, ce n'est pas de faire joli.
Ce n'est pas de vous accueillir. Le but de cette assemblée est d'engendrer une vision pour le royaume des cieux. Le but de cette assemblée est de la mettre en œuvre, cette vision. Mais cette vision est dure. Cette vision n'est pas une petite vision. La réunion pour Jésus demande beaucoup de jeûnes, beaucoup de prières et beaucoup de consécration. Pourquoi? Parce que Dieu s'attend plus à ce qu'il y ait des conversions banales. Dieu veut qu'il y ait des conversions de profondeur. Et pourquoi des conversions de profondeur? Afin que le peuple de Dieu soit ferme, stable et qu'il ne chancelle pas à la moindre tempête, à la moindre persécution et à la moindre tribulation. Amen. Voilà pourquoi, Église, je pense qu'il est important que lorsqu'une personne soit dans une assemblée, elle doit être dans l'assemblée dans laquelle Dieu lui a appelé. Car nous avons tous le même esprit. Nous avons tous le même Seigneur. Nous avons tous le même Dieu. Mais nous n'aurons pas tous la même vision. Oui ou non? Est-ce que tu crois ce que je suis en train de dire? Nous avons tous le même Seigneur. Nous avons tous le même Saint-Esprit. Nous avons tous le même Dieu. La vision globale et générale, c'est le royaume des cieux. Mais dans la vision du royaume des cieux, il y a des sous-divisions. Il y a des sous-visions. Et dans la vision du royaume des cieux, il y a des maisons. Et dans les maisons, il y a des personnes qui portent ces visions et qui vont les enfanter. Et voilà pourquoi je crois vraiment que comme nous n'aurons pas tous la même vision, ni la même part, nous devons impérativement demander à Dieu, Seigneur, convainc-moi afin de me dire où je dois être. Vous savez, Église, vous pensez peut-être que je rigole lorsque je dis que si ce n'est pas ton assemblée, il vaut mieux partir. Mais je suis très sérieuse. Je suis très sérieuse. Parce que lorsque je te dis que si tu n'es pas à ta place, tu peux partir, c'est parce que je crois que tu ne serviras pas comme Dieu veut que tu serves si tu n'es pas dans l'endroit, le lieu et la circonstance dans laquelle il veut que tu sois. Oui ou non? Voilà pourquoi je crois que pas tout le monde est appelé à venir ici. Je crois que seuls ceux qui auront la même vision, seuls ceux qui épouseront la vision, seuls ceux qui accepteront de travailler en collaboration avec les ministères seront ceux qui vont rester. La Bible dit dans 1 Corinthiens 12, le verset 4 à 6. Voici ce que dit la parole de Dieu. J'aimerais vraiment te dire de prier. Prier afin que le Seigneur te donne un endroit où tu seras dans la même vision que le berger. Qu'il te donne un endroit où tu seras épanoui. Et non pas là où dans ton cœur, tu seras en train de te plaindre et parce que ce ne sera d'aucune utilité pour toi. Il y a des gens, ils viennent ici, mais tous les jours, ils sont en train de se plaindre. Si tu trouves que je crie lorsque j'enseigne, tu es libre de ne pas m'écouter. Ma manière, c'est celle-là. Le Seigneur m'utilise comme celle-là. L'autorité de Dieu m'utilise comme celle-là. Le Saint-Esprit me pousse à enseigner comme celle-là. Alors, si tu trouves que je parle trop fort, tu es libre de ne pas m'écouter. Mais tu es libre et je te conseille de surtout ne pas perdre ton temps. Parce que malheureusement, c'est ta vie que tu es en train. C'est ta vie que tu es en train de gâcher. Ta vie spirituelle que tu es en train de gâcher. Non pas la mienne, mais ta vie spirituelle que tu es en train de gâcher. La parole de Dieu nous dit clairement, dans 1 Corinthiens 12, verset 4 à 6, la Bible dit, il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tous en tous. Amen. Alors il y a diversité de dons, de ministères et d'opérations. Oui ou non? Donc lorsque tu viens dans la voie du salut, tu ne peux pas t'attendre à voir le ministère, le même ministère que vase d'honneur. Je suis désolée de dire, lorsque tu viens à la voie du salut, tu ne peux pas t'attendre à avoir le même ministère que compassion.
Lorsque tu viens à la voie du salut, tu as le ministère que Dieu a appelé la voie du salut. Et si tu n'es pas d'accord, comme je dis encore, prie afin que Dieu t'emmène là où tu dois être. Prie simplement, mais ne fais rien par contestation. J'aimerais te dire, le cœur de Dieu souffre lorsque tu es en train de te plaindre en toi-même. Le cœur de Dieu souffre lorsque tu es en train de te plaindre en toi-même, car la parole de Dieu nous dit, faites tout sans murmure ni contestation. Oui ou Dieu ou non? Aujourd'hui, Église, nous avons le devoir d'être épanouis dans ce que nous faisons. Et nous avons le devoir d'être épanouis dans l'œuvre, dans le don et dans le ministère dans lequel nous sommes. Vraiment, nous devons entendre cela. Vous savez, très peu de pasteurs osent enseigner ce genre de message. Pourquoi? Ils pourraient avoir peur que vendredi, il n'y ait plus personne dans son église. Mais moi, je n'ai pas peur. J'ai confiance en Dieu. J'ai confiance en la grâce de Dieu. Et je dis, Seigneur, de toute manière, le nombre qui restera sera le nombre qui est prévu de rester ici. C'est ce que je me dis. Et si les chaises tout d'un coup se vident, c'est parce qu'il y a la place pour aller chercher d'autres. Oui, c'est comme cela. Pourquoi vas-tu arrêter l'œuvre si tu vois les chaises se vider? Continue, continue, va chercher les âmes. Elles ont besoin de toi. Et c'est ce que tu dois faire. La parole de Dieu nous dit encore que nous avons tous, dans le ministère dans lequel Dieu nous a appelés, des limites. Et je peux vous assurer, Église, nous n'irons pas au-delà des limites conférées par Dieu dans nos vies. La parole de Dieu nous dit dans 2 Corinthiens 10, le verset 13. Aujourd'hui, il y a beaucoup de ministères qui outrepassent les limites de Dieu, mais bientôt, ils vont être confrontés à Dieu. La Bible dit dans 2 Corinthiens 10, le verset 13. Pour nous, nous ne voulons pas nous glorifier hors de toute mesure. Nous prendrons au contraire pour mesure les limites du partage que Dieu nous a assignées. Est-ce que nous avons des limites, oui ou non? La réponse est oui. Pourquoi? Parce que nous avons les limites du partage que Dieu nous a assignées. Dieu nous a assigné les limites et nous n'irons jamais plus loin que les limites données par le Seigneur. Dans quelles circonstances? Lorsque nous serons toujours obéissants. Amen. Et je crois, Église, qu'aujourd'hui, beaucoup d'hommes et de femmes, malheureusement, nous outrepassons les limites de l'Éternel. Mais moi, j'ai pris une décision et j'ai dit, Saint-Esprit, si le message c'est A, je prêche A. Si tu veux dire B, je prêche B. Si tu veux dire C, je prêche C. Que le peuple ne me demande pas pourquoi, l'Esprit de Dieu sait précisément pourquoi j'ai à enseigner cela. Et aujourd'hui, nous ne devons pas outrepasser les limites qui nous sont données par Dieu. Moïse avait outrepassé un temps la limite qui lui a été donnée par le Seigneur. Et savez-vous ce qui s'est passé pour Moïse? Malheureusement, 40 ans, il est resté à attendre que le ministère revienne dans sa vie. Et la parole de Dieu nous dit que 80 ans, à 80 ans seulement, Moïse est entré dans le plan que Dieu avait pour lui. Mais pendant 40 ans, Moïse était errant. Non pas dans l'œuvre de Dieu, mais il était en dehors du plan de Dieu pour sa vie. Pourquoi? Parce qu'il avait outrepassé la limite de Dieu. Ce n'était pas le moment de Dieu d'intervenir au niveau du peuple d'Israël. Mais il est intervenu. Et à cause de cela, il a attendu 40 ans avant de rentrer dans son appel. Amen. Voilà pourquoi, Église, aujourd'hui tu es dans une maison. Tu es dans une maison qui a une vision. Et tu es dans une maison qui a et qui aura toujours des limites. Celles qui ont été conférées par Dieu. Amen. Et j'aimerais te dire, Église, que si Dieu donne une vision, un but, un objectif avec des limites à chaque maison et à chaque membre, c'est parce que tout est pour Dieu et que tout est pour le perfectionnement des saints. Tout est pour le perfectionnement des saints. Et j'aimerais vous dire, l'attitude des membres de la maison n'est pas d'être divisés. La Bible nous dit dans Marc 3, le verset 24 et 25,
Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut subsister. Et la parole de Dieu nous dit dans le verset 25, « Et si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne peut subsister. » Amen. La Bible dit, Église, si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne peut subsister. L'Église de Jésus-Christ est un peu comme un couple. N'avez-vous pas remarqué que lorsqu'un couple commence à se diviser, la maison ne tient pas? Forcément, ils ne sont plus une famille, mais ils en sont deux. Et lorsque la parole de Dieu nous dit, deux hommes se mettent-ils d'accord? Se mettent-ils pas d'accord pour marcher ensemble? Je crois, Église, que chacun de nous devrions nous mettre d'accord avec la vision que Dieu donne à cette Église. Nous devrions nous mettre d'accord avec le Père, la Mère que Dieu a établie sur cette Église avant de continuer à avancer. Parce que si nous ne sommes pas d'accord, nous ne serons pas bénis et nous ne progresserons pas. Je suis désolée de dire, mais c'est la vérité. Et j'aimerais vous dire, lorsque tu n'obéis pas non plus aux ordres que Dieu donne dans cette maison, tu n'es pas couvert par la mère de cette maison. Je veux le dire parce qu'il y a des gens qui partent eux-mêmes, ils font ce qu'ils veulent, ils vont là où on leur dit de ne pas aller, ils y vont. Mais j'aimerais te dire, tu n'es pas couvert par la mère de la maison. Et je le dis, si hier j'accourais, aujourd'hui je prendrai le temps d'attendre. Je vous le dis réellement, parce que le Seigneur, lorsqu'il nous dit de faire l'œuvre, il nous dit de faire l'œuvre dans l'ordre. Le Seigneur nous demande de faire l'œuvre dans l'ordre de Dieu. Et aujourd'hui, personne ne peut faire comme il veut, mais tous doivent suivre l'ordre de Dieu. Et si tu n'arrives pas à respecter ce que les personnes te disent en tant qu'homme, tu ne peux pas dire que tu obéis à la voix de Dieu. Ce n'est pas possible. Parce que le Seigneur s'adresse à des personnes pour te conduire, pour te diriger et pour te mener là où il faut que tu sois. L'œuvre du royaume des cieux, c'est aussi l'ordre. L'œuvre du royaume des cieux, c'est aussi le respect. L'œuvre du royaume des cieux, c'est aussi l'obéissance. Souvent, je regarde des enfants et je me dis, Seigneur, parfois, les personnes de ton peuple sont comme des bébés, des enfants. Tu leur dis de ne pas faire quelque chose et ils prennent la colère contre toi et ils partent. Alors que la correction est pour eux-mêmes. La correction est pour eux-mêmes. La mise en garde est pour eux-mêmes. Mais ils le font quand même. Vrai ou faux, Église? Vrai ou faux que ce n'est pas, que c'est comme ça? Et je vais vous dire quelque chose. En France, il y a un gros problème. Le problème de l'orgueil et de la rébellion. Le corps de Christ en France souffre d'un gros problème. L'orgueil et la rébellion. On parlait de ça avec un frère la dernière fois. On parlait de ça, l'emblème de la France. N'est-il pas vrai que c'est un coq? L'esprit d'orgueil, le coq, esprit d'orgueil, esprit de rébellion. Et nous restons là, comme cela. Et nous osons être rebelles dans les assemblées. Et j'aimerais vous dire, Église, qu'au sein des assemblées, tu dois être soumis à l'autorité de Dieu. Désolé de dire. Et si tu ne sais pas l'être, je suis désolée de le dire encore, mais tu es libre. Tu es libre d'aller là où tu seras soumis. Parce que je crois vraiment que ce sera bon pour toi de pouvoir trouver une autorité que tu respectes. Si tu ne respectes pas l'autorité que le Seigneur t'a établie, tu es libre réellement d'aller chercher une que tu respecteras. Et c'est ainsi, Église, que je vous dis, moi j'ose prier et j'ose dire à Dieu, Seigneur, n'envoie dans cette Église que ceux qui doivent être dans notre champ d'action. Et je crois que ceux qui ne doivent pas avancer avec nous ne resteront pas ici. Je crois que ceux qui ne doivent pas avancer avec nous ne resteront pas ici. Et je crois que ceux qui doivent avancer avec nous, malgré les ruses du diable, elles resteront. Même s'il y a le diable qui veut essayer de diviser, égorger et détruire, ceux qui doivent rester ici resteront. Parce que lorsque la connexion se fait,
Parce que tu auras décidé d'épouser la vision. Parce que tu auras décidé d'être dans la maison. Et parce que tu auras décidé d'accepter les limites. Sais-tu ce qui se passera? Dieu engendrera une connexion, un lien, non pas un lien physique, mais un lien spirituel. Que personne ne pourra jamais détruire. Alors j'aimerais te dire aujourd'hui, nous sommes une vision, nous sommes une maison, nous avons une vision, nous avons des limites, mais nous sommes surtout une partie de l'armée de Dieu disposée à un poste bien spécifique de Dieu en vue de la préparation de l'établissement du royaume des cieux, et le peuple de Dieu prévu pour nous est aussi déjà défini. Amen. Nous sommes une maison, nous avons une vision, nous avons des limites, mais nous sommes surtout une partie de l'armée de Dieu. Amen. Regarde ton voisin et dis: je suis une partie, nous sommes une partie de l'armée de Dieu. Disposé dans un endroit bien spécifique. En vue de la préparation et de l'établissement du royaume des cieux. Et le peuple que Dieu a prévu pour nous est déjà défini. Amen. Et je vous le dis, Église, une personne qui doit rester ici restera. Une personne qui doit rester ici restera. Mais aujourd'hui, si tu cours encore à droite et à gauche, c'est que tu n'as pas encore trouvé ta place. Dis-toi bien que si aujourd'hui tu cours encore à droite et à gauche, c'est que tu n'as pas encore trouvé ta place. Parce que tu ne peux pas aller de maison en maison. N'avez-vous pas vu que les enfants qui vont de maison en maison sont des enfants instables? N'est-il pas vrai que les enfants qui vont de maison en maison sont des enfants instables? Dans le physique, ils sont instables. Dans le spirituel, c'est pareil. Si tu cours à droite et à gauche, c'est que tu n'as pas encore trouvé ta place. Alors prie Dieu que Dieu t'établisse quelque part où tu porteras du fruit, où tu te pousseras et où Dieu te donnera plus de responsabilités. Amen. Oui. Parce que c'est alors que le Seigneur pourra voir sur qui nous pouvons compter. Et c'est alors que Dieu va établir des protocolaires. C'est alors que Dieu va établir des départements. Et c'est alors que l'œuvre va avancer, va grandir et va grandir et va grandir. Cette année, je dis à Dieu: Seigneur, tous ceux qui ne sont pas prévus ici, enlève-les, arrache-les, nettoie-les, tire-les, mais garde ceux qui ont le cœur pur. Amen. Cette année, c'est ma prière. J'ai dit à Dieu: Seigneur, je préfère avoir 10 personnes honnêtes, en vérité, que 100 personnes hypocrites. Je veux 10 honnêtes et en vérité que 100 hypocrites et menteurs. Il vaut mieux en avoir 10 qui sont en esprit et en vérité devant Dieu, qui louent Dieu, qui adorent Dieu, qui honorent Dieu, mais 10 vraies personnes qui t'aiment vraiment, qui croient en ta vision, qui croient dans le royaume. Amen. N'êtes-vous pas d'accord? Préférez-vous avoir une personne en vérité à côté de vous, ou préférez-vous avoir une hypocrite? Posez-vous la question. Vous préférez avoir une personne en vérité? Si vous préférez avoir une personne en vérité, je vous assure que l'œuvre de Dieu va se faire, et vraiment efficacement. Et je vous dis, même si vous n'êtes pas en vérité, Dieu va vous arracher. Dieu va vous arracher. Parce que la Bible nous dit: il émonde ceux qui ne portent pas de fruits. Mais il va laisser ceux qui doivent y rester. Amen. Amen. Ceux qui sont vrais et ceux qui aiment vraiment les autres. Alors ce que Dieu nous demande au sein d'une même maison, parce que le Seigneur nous demande d'avoir un comportement dans une même maison. Amen. Amen. Est-ce que tu as une maison unique ou est-ce que tu en as 10? Pose-toi la question. Pose-toi la question. Moi, les gens qui se baladent, excusez-moi, je dis seulement ils ont loué un appartement. Ils ne sont pas dans la maison. Vous avez loué un appartement, je vous le dis. Oui. De temps en temps, vous êtes là sur des longues durées. Location saisonnière, longue durée. Mais vous n'êtes pas dans la maison. C'est dommage pour vous, parce que Dieu aurait pu vous donner plus. Alors, ce que Dieu nous demande au sein d'une même maison, Dieu nous demande de nous exhorter les uns les autres.
La Bible nous dit dans 1 Thessaloniciens 5, le verset 11. C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres comme en réalité vous le faites. Oh, ça c'était pour Thessalonique. Mais ce que Dieu nous demande à nous, c'est de faire cela, de nous exhorter réciproquement et de nous édifier les uns les autres. La deuxième chose que Dieu nous demande au sein d'une même maison, nous devons nous édifier et non pas nous écraser. 1 Pierre 2, le verset 5, voici ce que la parole de Dieu dit. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. La troisième chose que Dieu nous demande, de nous supporter les uns les autres. La Bible nous dit dans Colossiens 3, à partir du verset 13, voici ce que la parole de Dieu nous dit. La Bible dit, supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toute chose, revêtez-vous de l'amour, qui est le lien de la perfection, et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Église, j'aimerais vous dire quelque chose. Dieu nous demande d'être en paix avec les membres d'une même maison, c'est-à-dire nous tous, enfin, si nous appartenons à cette maison. Et Dieu nous demande aussi d'être en paix avec ceux qui ne sont pas de cette maison, mais qui sont dans une autre maison. Maintenant, je vais vous poser une question. Si dans votre maison, votre vie est toujours d'être en colère, si dans votre maison, votre vie est toujours de vous chamailler, si dans votre maison, votre vie est toujours de vous critiquer, si dans votre maison, votre vie n'est pas de vous aimer, comment allez-vous faire pour supporter, pour aimer et d'être dans le lien de la paix avec ceux des autres maisons? C'est impossible. Nous devons tous savoir apprendre à être comme Dieu nous demande, d'abord dans la maison. Et c'est alors que Dieu va te mettre en relation avec d'autres maisons. Mais si déjà tu n'es pas en accord dans ta propre maison, ce que tu iras faire, c'est des scandales à l'extérieur. Oui, c'est la vérité. Parce que lorsqu'une personne est rebelle dans une maison, lorsqu'elle quitte, elle est toujours rebelle. Elle n'a pas changé, elle a juste déporté son problème. Son problème n'est plus dans la maison dans le sud, son problème va dans la maison du nord. Mais son problème reste avec elle. Oui ou non? Ce qui veut dire que nous devons chercher à traiter les causes de nos problèmes avant de quitter la propre maison. Si tu quittes ici, quitte, mais quitte proprement. Si tu quittes ici, quitte, mais ne quitte pas dans la rébellion. Parce que lorsque tu quitteras dans la rébellion, tu seras un rebelle. Oui. Lorsque tu quitteras dans les disputes, tu iras déporter les disputes ailleurs. Et lorsque tu quitteras dans le scandale, tu déporteras le scandale ailleurs. Mais tout ce problème te suivra. Et c'est comme cela. L'autre chose que Dieu nous demande, nous devons être en vérité. C'est mon mot préféré ce soir. Vérité. J'aime pas les gens qui me mentent. Je les aime et je ne supporte pas le mensonge. Éphésiens 4, à partir du verset 25. La Bible dit, c'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Waouh! Nous sommes membres des uns des autres. Autrement dit, Église, nous devons vivre dans la vérité. Je vous le dis, malheureusement, le corps de Christ est souvent malade à cause des petits comportements que tu penses sans conséquence. Et la cinquième chose que Dieu nous demande, le Seigneur nous demande d'être en paix ensemble.
La Bible nous dit dans 1 Corinthiens 14, le verset 33. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Dieu n'est pas un Dieu de désordre, Église. Mais Dieu est un Dieu de paix, comme dans toutes les églises des saints. Est-ce que vous voyez que toutes les églises des saints sont au pluriel? Ce qui veut dire que pour le moment, Dieu n'a pas constitué une seule église avec un seul berger et tu ne peux pas dire ton berger, c'est Jésus seul. Oui, c'est Jésus. Oui, c'est Jésus. Notre berger par excellence est Jésus. Nous aspirons à Jésus. Mais si Dieu donne des bergers, et si Dieu donne des bergers selon son cœur, c'est afin qu'ils prennent soin de toi. Oui. Et toi-même, tu vois que lorsque tu cherches quelqu'un à appeler, tu connais le 06 92 27 69 38. Tu le connais bien. Alors, Église, le Seigneur nous demande réellement d'être de cette manière, les uns avec les autres. Voici pourquoi. La Bible nous dit dans Éphésiens 4, à partir du verset 1er, la Bible dit, je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Le verset 2 dit, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par les liens de la paix. Continue encore. Car il y a un seul corps et un seul esprit, comme vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. La Bible dit, il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Excusez-moi, je m'arrête là 2 minutes. S'il vous plaît, allez dire aux personnes que vous voyez se faire baptiser 2, 3, 4, 5 fois qu'il y a un seul baptême, s'il vous plaît. Allez leur dire qu'il y a un seul baptême. Et si quelqu'un vient te dire, j'ai une prophétie pour toi, tu dois te faire baptiser, tu lui dis, non, je suis déjà baptisé, tu parles de ton cœur, mais non pas de Dieu. Dis-lui bien cela. Vous en avez vu, n'est-ce pas? Dites-leur. Dites-leur, il y a un seul baptême. Il n'y en a pas 10. Il y en a un seul. Vous pensez que les pasteurs ne sont pas au courant de ce qui se passe? On voit tout. On entend et on nous répète. Le verset 6. Un seul Dieu est Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous et en tous. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Continue. C'est pourquoi il dit, étant monté en haut, il a amené des captifs. Il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Et voici pourquoi. Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps du Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Aujourd'hui, si Dieu nous demande de nous édifier, si Dieu nous demande de nous exhorter, si Dieu nous demande de nous supporter, si Dieu nous demande de marcher en vérité et si Dieu nous demande d'être en paix, c'est parce que le but de Dieu est que nous soyons tous des fils et que nous soyons tous édifiés et que nous soyons tous des adultes dans la foi et que nous parvenions tous à la perfection en Jésus-Christ. Mais le problème aujourd'hui, vous, nous, nos attitudes ralentissent le perfectionnement des saints. Ne voyez-vous pas que le corps de Christ souffre en ce moment? Discernez le temps dans lequel nous sommes. Le corps de Christ est dans la souffrance. Le corps de Christ souffre. Vous pensez-vous que parce qu'il y a des manifestations de délivrance, le corps de Christ est en santé? Je dis non. La délivrance ne parle pas à la santé du corps du Christ.
Qu'est-ce qui parle de la santé du corps du Christ? La transformation, les fruits et le réveil au sein de l'Église de Christ. Mais la délivrance ne parle pas de la santé du corps du Christ. La guérison ne parle pas de la santé du corps du Christ. Le fruit, le changement, la transformation, la sanctification parlent de la santé du corps du Christ. Parce que ce qui verra et ce qui fera que nous accéderons au royaume sera la sainteté dans laquelle nous sommes. C'est cela qui parle de la santé du corps du Christ. Mais si vous ne voyez pas des vies changées, si vous ne voyez pas des vies transformées et que vous voyez des personnes toujours dans les mêmes choses, elles ne sont pas en santé. Elles ne sont pas en santé d'âme. Elles ne sont pas du tout en bonne santé. C'est voilà pourquoi la parole de Dieu nous dit dans Jérémie 8. Dans Jérémie 8, à un moment donné, Jérémie pose une question. Je vous avais déjà donné ce verset-là la dernière fois. Mais j'aimerais un peu vous dire quels sont les résultats du baume de Galade. Jérémie 8, la parole de Dieu nous dit, n'y a-t-il plus de baume? Je te dis le verset. Dans le verset 21 et le 22. La Bible dit, je suis brisée par la douleur de la fille de mon peuple. Je suis dans la tristesse, l'épouvante me saisit. N'y a-t-il point de baume en Galade? N'y a-t-il point de médecin? Pourquoi donc la guérison de la fille de mon peuple ne s'opère-t-elle pas? Lorsque le prophète Jérémie parlait du baume de Galade, j'aimerais vous donner les vertus de ce baume. Le baume de Galade est une plante utilisée en médecine pour traiter 3 problématiques essentielles d'un être humain. Le baume de Galade était traité d'abord pour le système respiratoire, autrement dit le souffle, ce qui représente aujourd'hui le domaine de l'esprit. Le baume de Galade était utilisé pour traiter la problématique des tensions artérielles, autrement dit régulateur de sang, ou autrement dit l'âme. Et le baume de Galade était traité aussi pour les eczémas de la peau, autrement dit la dimension du corps. Lorsque le prophète Jérémie parle de la guérison de son peuple, de la guérison du corps, de la guérison de la fille d'Israël, le prophète Jérémie parle de la guérison de l'esprit, de la guérison de l'âme et de la guérison du corps. Mais aujourd'hui, combien d'hommes et de femmes sont encore malades dans leur esprit, dans leur âme et dans leur corps? Il y a un sacré travail à faire dans l'œuvre de Dieu. Parce que le Seigneur dit que vous puissiez tenir irréprochable votre corps, votre âme et votre esprit jusqu'à la venue de Jésus-Christ. Autrement dit, ce n'est pas que ton âme que tu dois tenir irréprochable. C'est ton esprit, ton âme et ton corps. Ce qui veut dire, recherche impérativement l'édification du corps de Christ. Et l'édification du corps du Christ, c'est lorsque tu es totalement restauré en ton esprit, en ton âme et dans ton corps. Autrement dit, recherche à ce que le corps de Christ et ta maison soient en bonne santé. Tu dois d'abord rechercher cela pour toi-même, pour ta maison, pour ton église, afin que le corps de Christ, la partie du corps du Christ que tu es, impacte le monde à l'extérieur. Si nous sommes là aujourd'hui, nous ne pouvons pas être là seulement comme des étrangers. Nous ne pouvons pas seulement être là comme des visiteurs, mais nous devons être là comme étant des personnes qui veulent devenir des membres actifs du corps de Jésus-Christ en ayant la vision, la même vision que ta maison et en étant dans les mêmes limites de ta maison. J'aimerais dire quelque chose. Je connais des personnes, ils viennent ici, ils viennent de temps en temps en visiteur. Et puis ensuite, ils vont baptiser des personnes à l'extérieur. Je le sais,
On me le dit, on me le répète, on me le rapporte. Ou bien ils font toutes sortes de choses, des impositions des mains ou autre chose. Je vous le dis, ceux qui font ça, sans la connaissance du pasteur, je vous le dis, ils auront des malédictions de l'Éternel sur leur vie. Je vous le dis vraiment, parce que personne ne peut usurper l'autorité de quelqu'un d'autre. Personne ne peut usurper l'autorité d'une autre personne pour l'utiliser à l'extérieur. Alors aujourd'hui, à vous qui parlez au nom de la voix du salut, je vous le dis, vous n'êtes pas de l'église de la voix du salut. Peuple de Dieu, faites attention, ce n'est pas des personnes qui sont de notre église. Aujourd'hui, on doit être vigilant. On doit être vigilant. Je vous assure, il viendra des personnes qui se déguiseront et qui entreront ici et qui se feront passer pour des membres de notre assemblée lorsqu'ils verront les fruits, parce que cette année est une année de victoire. Cette année pour nous est une année de victoire. Cette année pour nous est une année de victoire. Et il y a des gens qui vont essayer d'usurper notre identité. Ils vont essayer d'usurper notre identité. Ils vont se faire passer pour ce qu'ils ne sont pas, parce qu'ils y entendront des miracles et des prodiges s'accomplir pour nous. Ça vient, ça vient, ça vient, ça vient. Je vous le dis, ça vient. Aujourd'hui, je voudrais simplement conclure et vous dire que nous avons aussi une autre part vis-à-vis des autres maisons. Nous devons respecter leur vision. Nous devons respecter leur travail. Nous devons respecter leur appel. Parce que nous avons un seul Saint-Esprit, un seul Seigneur et un seul Dieu. Et la parole de Dieu nous dit dans 1 Corinthiens 12, le verset 7. À chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Amen. Ce qui veut dire, Église, que nous devons considérer chaque maison que le Seigneur a lui-même établie. Nous devons les respecter. Nous ne sommes pas obligés de faire comme eux, mais nous devons respecter la vision des autres, du membre du corps de Jésus-Christ. Amen. Parce que je crois réellement que la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Et la parole de Dieu a dit, selon l'apôtre Paul a dit aux Corinthiens, que chacun fasse attention à la manière dont il travaille. Mais nous, en tant qu'autre maison, nous ne pouvons pas juger un autre membre, une autre maison, une autre vision du corps de Christ. Nous devons accepter la vision que Dieu lui donne. Vous savez, pas tous les enseignants enseignent de la même manière. Mais c'est sûr que si tu es là, ce que tu reçois suffit à ta croissance. Si tu es là, que tu as la vision et que tu cherches vraiment à recevoir quelque chose de la bouche de l'Éternel, ce que tu reçois ici suffit à ta croissance. Amen. C'est sûr. Parce que l'Esprit de Dieu est une personne qui va t'aider à t'édifier. Alors on n'enseigne pas de la même manière, on ne donne pas de la même manière, mais ce qu'on donne est suffisant pour le corps et les membres du corps qui sont présents. Amen. C'est sûr. Je crois, Église, que dans toute maison, il y a quelque chose que nous devons faire également. Dans chaque maison, l'honneur doit revenir à un seul, à Jésus-Christ. Hébreux 3, le verset 3 et 4. La Bible dit, celui qui a construit une maison a plus d'honneur que la maison elle-même. Et chaque maison qui est construite par le Seigneur, c'est le Seigneur qui a plus d'honneur que la maison. Autrement dit, toute personne qui vient ici honore l'Éternel, doivent honorer Jésus-Christ, doivent honorer le Seigneur, car c'est lui qui a plus d'honneur que moi. Amen. Aujourd'hui, Église, comme l'apôtre aux Hébreux a dit, il a dit dans Hébreux 3, le verset 6, « Sa maison, c'est nous, pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. » Est-ce que vous êtes sa maison? Oui, nous sommes sa maison. Mais la parole de Dieu dit pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Amen. Une personne conduite par l'Esprit de Dieu
ne dira que ce que l'Esprit de Dieu lui donne de dire. Et jamais une personne n'enseignera comme une autre. Il y aura des révélations similaires, il y aura des bases et des fondements similaires, mais d'autres révélations viendront s'ajouter et d'autres moyens, d'autres manières de faire, d'autres produits, d'autres résultats seront ajoutés selon la personne, l'enseignant, le prédicateur et celui qui va apporter la parole. Alors aujourd'hui, je vous dis, Église, priez que le Seigneur vous donne réellement d'être dans la vision du ministère dans lequel vous êtes. Parce que lorsque Dieu avait dit à Moïse, je mettrai sur eux la vision qui est sur toi, il a dit quelque chose de très important. Dieu a dit, afin qu'il t'aide à porter la charge. Autrement dit, lorsque tu as la vision de la mère de la maison, tu aides cette mère à porter la charge du peuple de Dieu. Mais tant que tu n'auras pas la vision, et tant que tu ne l'épouseras pas, et tant que tu seras un locataire, malheureusement, tu ne pourras pas être d'une aide utile à l'œuvre de Dieu sous ce ministère. Aujourd'hui, Église, que le Seigneur vous bénisse. Et que le Seigneur vous convainc de là où vous devez être. Mais ne perdez plus votre temps. Si vous pensez que ce ne va pas, si vous pensez que ce n'est pas bon, prenez votre décision en toute sagesse, en pleine intelligence et selon la révélation de l'Esprit de Dieu. Mais si vous pensez que c'est bon, alors continuez à avancer et Dieu vous établira et vous positionnera là où vous devrez être, afin que le corps de Christ et l'œuvre de Christ avancent par vous, parce que nous sommes tous membres du corps de Christ. Nous ne sommes pas tous, dans le corps il n'y a pas tous des pancréas, oui ou non? Il n'y a pas tous des reins, pas tous les corps c'est des reins. On serait vraiment moche si on serait tous des reins. Heureusement, il y a des choses qui recouvrent les reins. Pas tous les membres du corps, c'est le pancréas. Et pas tous n'ont la même vision et la même fonction. Vous savez, moi, j'ai une règle. Je cherche à respecter vraiment ce que le Seigneur a mis en chacun, à condition que tu honores ce que Dieu a mis en moi. Parce que si tu ne m'honores pas, pourquoi moi je t'honorerais? Je suis désolée de dire. Pourquoi moi je te respecterai si toi tu ne me respectes pas? Je t'écarterai, simplement. J'ai le devoir de t'aimer, mais je n'ai pas le devoir de supporter tout ce que le peuple veut faire avec nous. Oui ou non? Aujourd'hui, on doit être dans la sagesse et on doit demander à Dieu réellement, Seigneur, montre-moi réellement si je suis dans la bonne voie dans laquelle tu as tracé pour moi, afin que je puisse aller de gloire en gloire et de victoire en victoire et faire progresser l'œuvre de Dieu comme tu veux qu'elle progresse. Prenez-en conscience. Ces derniers temps, tous les jours, l'Esprit de Dieu pleure en moi. Et vous savez pourquoi? Pas parce que le peuple est rebelle. Ça, je me suis fait une raison. J'ai dit, Seigneur, gloire à toi. Vous savez pourquoi? Parce que le corps de Christ est malade. Si le corps de Christ n'était pas malade, on n'entendrait pas tous ces scandales qu'on entend aujourd'hui. Si le corps de Christ n'était pas malade, le peuple de Dieu ne serait pas en train de déserter les églises. Mais vous savez ce qui est en train de se passer? Le seul contre qui on combat, c'est le diable. Et vous savez ce qui se passe? Il est en train de dire aux personnes, il est mieux que vous restiez chez vous. Ça, c'est la voix du diable. Parce que le diable est contre les assemblées. Parce que lorsqu'une maison n'est pas divisée, elle est puissante. Et voilà pourquoi ce soir, l'Esprit de Dieu me demandait d'enseigner là-dessus. Parce qu'une maison dont les membres de la maison marcheront ensemble, seront unis et dans la même connexion, sera une maison puissante. Et nous allons être une maison puissante. Nous allons être cette maison. Celui qui croit, lève-toi et dis, pas besoin de te lever pour faire comme les autres. Si tu crois seulement, lève-toi et dis, nous allons être une maison puissante. Oh, moi je crois.
Je suis déjà debout. Et comme je suis un peu prophète fou, nous allons être une maison puissante. Oui. Nous allons être une maison puissante. Amen. On va prier. Vous pouvez venir à la louange. On va déclarer la puissance de la maison